J'imagine bien que ce n'est pas toujours évident de savoir exactement ce qu'on attend de vous quand vous êtes placé face à un texte philosophique, parce que c'est le genre de texte dont vous n'avez pas l'habitude. Il est assez probable même que, entrant en terminale, ce soit la première fois ou presque que vous voyez ce genre de texte. On doit apprendre à le manœuvrer, à savoir par quel bout le prendre. Et ainsi, donc, on va travailler là-dessus, on va s'exercer à la découverte d'un texte philosophique à travers un petit paragraphe, vraiment pas long, constitué de quelques phrases à peine, mais dont la construction est tellement rigoureuse, tellement minutieuse que c'est un parfait exemple de ce qui vous est demandé. Face à ce texte, la question qu'on va se poser, ça n'est pas que dit le texte, parce que ça, il suffit de le lire, le texte, pour prendre connaissance de ce qu'il dit. Ce qu'on va se demander, c'est plutôt que fait le texte. Il est en train de faire quelque chose, il travaille, il est en train de développer ses idées, et pour ça, l'auteur a choisi un certain mode de fonctionnement. On doit, nous, comprendre comment fonctionne le texte. Pourquoi est-ce que c'est ainsi qu'il est rédigé? On est exactement dans la situation de quelqu'un qui, regardant une montre, se demande comment ça marche et qui va pas pouvoir se contenter simplement de dire bah il y a des engrenages, qui va essayer de comprendre exactement quel est le rôle de chaque engrenage et pourquoi celui-ci il permet de faire tourner l'aiguille des heures, celui-là l'aiguille des minutes, celui-ci l'aiguille des secondes. Donc vous abordez chaque morceau du texte comme si c'était l'un des rouages de la réflexion de l'auteur. Le texte sur lequel j'aimerais qu'on s'exerce, c'est le tout premier paragraphe de ce texte d'Emmanuel Kant qui s'intitule Qu'est-ce que les Lumières? Et on va essayer de voir ensemble comment il a été fabriqué. Bien sûr, en un sens, on n'en sait rien, on n'est pas dans la tête d'Emmanuel Kant, mais on a des indices et on peut tenter des hypothèses, on peut se dire ah tiens ça doit être ça, et vous allez voir que finalement quand on pousse l'enquête assez loin, à un moment, on a quand même le sentiment de trouver des choses à dire et de trouver des choses justes, de se dire je crois que même si Kant n'est pas là pour me chuchoter à l'oreille que je suis sur la bonne voie, ce que j'ai trouvé me paraît suffisamment intéressant et je crois que là, j'ai réussi à rentrer dans la logique du texte. Alors, ce texte, il dit la chose suivante. Les Lumières, c'est, pour l'homme, sortir d'une minorité qui n'est imputable qu'à lui. La minorité, c'est l'incapacité de se servir de son entendement sans la tutelle d'un autre. C'est à lui seul qu'est imputable cette minorité, dès lors qu'elle ne procède pas du manque d'entendement, mais du manque de résolution et de courage nécessaires pour se servir de son entendement sans la tutelle d'autrui. Sapere aude est le courage de te servir de ton propre entendement, telle est donc la devise des Lumières. On va laisser un petit peu de côté la conclusion de ce chapitre, qui en est la synthèse. Le sapere aude est le courage de te servir de ton propre entendement, telle est donc la devise des Lumières, qui vient reprendre, ressaisir la totalité du mouvement qui l'a précédé. Parce que ce qui nous importe ici, c'est justement de voir comment ce mouvement s'est mis en place, pourquoi c'est sous cette forme-là exactement qu'il s'est mis en place. Une façon de faire quand on a affaire à un texte comme ça, c'est de se poser parfois des questions très simples et de voir laquelle de ces questions simples va permettre de relever l'indice à partir duquel le reste va se dévoiler. Comme quand on veut retirer un film plastique qui est sur une feuille qu'on veut coller, par exemple, et on essaye de gratouiller un angle pour voir si on arrive à décoller un petit peu la pellicule, la partie superficielle, et on voit quel est l'angle où on va réussir à soulever un coin pour retirer la totalité. Là, on peut essayer de voir en plusieurs points l'accroche du texte, s'il n'y a pas un endroit où, hop, ça commence à venir, de telle sorte qu'il suffira de tirer ensuite pour qu'à partir de ce tout petit morceau, le reste suive et que ça permette d'éclairer la totalité de la signification de l'extrait. Sur un texte comme ça, il me semble par exemple qu'il y a deux choses qui pourraient nous aider. La première, c'est de remarquer le côté presque systématique des formulations choisies par Kant. Il y a quelque chose qui revient d'une phrase à une autre, c'est ce fameux c'est. Les Lumières, c'est pour l'homme sortir d'une minorité. La minorité, c'est l'incapacité de se servir de son entendement. Là, c'est vraiment très flagrant. On a
la même construction, qui d'ailleurs en un sens, même si la traduction est une bonne traduction, a un style oral. Ce n'est pas très élégant à l'écrit, cette manière de redoubler le sujet. Les lumières, c'est pour l'homme. La minorité, c'est l'incapacité. Et on retrouve, dans une moindre mesure, cette même formulation au début de la troisième phrase, c'est à lui seul qu'est imputable cette minorité. Ça peut être intriguant, ce caractère systématique de la formulation, de la structure de la phrase qui revient, et on peut aborder le texte en disant j'aimerais comprendre pourquoi il a fonctionné ainsi. Et je vais remarquer par exemple que j'ai un texte qui s'appelle Qu'est-ce que les Lumières? Typiquement en philosophie, la question qu'est-ce que c'est la question de la définition. Et justement, puisque Kant est à la recherche d'une définition de ce mouvement historique et philosophique que sont les Lumières, le siècle des Lumières, bah, j'ai avec ce c'est une proposition de définition. Les Lumières, qu'est-ce que c'est? C'est pour l'homme, sortir d'une minorité qui n'est imputable qu'à lui. En un sens, on pourrait me dire que presque le texte s'arrêterait ici, que la mission serait accomplie. On demandait une définition, qu'est-ce que les Lumières? On l'obtient dès la première phrase, fin de l'histoire. Et on peut se dire que finalement, puisqu'on a obtenu la définition, l'essentiel n'est pas dans la définition elle-même, mais dans sa compréhension rigoureuse, et donc dans tout le commentaire qui va l'accompagner, parce qu'elle est très dense, cette définition. Les Lumières, c'est pour l'homme sortir d'une minorité qui n'est imputable qu'à lui, et donc toute la suite de ce texte qui s'étend sur quelques pages, qui n'est pas très long non plus, c'est un commentaire pour donner une précision plus aiguë de la définition. Ce qui compte, ça n'est pas tant la définition que tout ce qu'on peut en faire jaillir et qui va accroître notre définition de ce qu'est le siècle des Lumières et de ce qu'est la perspective philosophique, le projet philosophique qui en découle pour Emmanuel Kant. Donc, notre définition, elle est ainsi faite, c'est pour l'homme sortir d'une minorité qui n'est imputable qu'à lui. Si je la regarde bien, cette définition, elle est constituée de deux composantes. D'abord un concept, le concept de minorité, et ensuite un complément de ce concept qui est raccroché au concept par le qui, une minorité qui, et qui nous dit donc que ça n'est imputable qu'à lui. Si j'observe bien la suite de mon texte, il ne me faut peut-être pas très longtemps pour remarquer que chacune de ces deux composantes du texte se retrouve ensuite reprise, commentée, dans une phrase qui lui est consacrée. D'où ma deuxième phrase, la minorité c'est, qui permet de se focaliser sur la première composante de la définition, et ma troisième phrase, c'est à lui seul qu'est imputable cette minorité, qui permet de préciser la deuxième composante de la définition. Donc en fait, quand je regarde la mécanique de ce paragraphe, quand j'essaye de comprendre ce qui le fait avancer d'une phrase à l'autre, parce qu'évidemment, Kant n'écrit pas au petit bonheur la chance, il n'écrit pas au hasard, il ne se dit pas, tiens, je vais mettre cette phrase-là comme ça, il y a un besoin, il y a une logique interne à la présence de cette phrase, et ben on peut voir que ici ça donne quelque chose du genre, les Lumières, c'est pour l'homme sortir d'une minorité qui n'est imputable qu'à lui, voilà ma définition, je dis qu'il s'agit d'une minorité et je précise que la minorité, c'est l'incapacité de se servir de son entendement sans la tutelle d'un autre. Et j'ajoute que c'est à lui seul qu'est imputable cette minorité pour dire que, etc., etc. Donc il y a une focalisation successive sur chacun des deux points de la définition. Ça, déjà, si on l'a compris, bah on a saisi un élément tout à fait majeur dans l'organisation de cet extrait. À partir du moment où on a vu ça, l'essentiel de la première phrase, on l'a atteint, on a réussi à le comprendre. À la rigueur, on va peut-être juste ajouter un point, c'est cette idée, c'est ce verbe sortir qui est présent ici, et qui indique, c'est pour l'homme sortir d'une minorité qui n'est imputable qu'à lui, ça va indiquer qu'il s'agit d'un mouvement, il ne s'agit pas d'un état, il ne s'agit pas d'une période, il ne s'agit pas d'une personne, mais il s'agit d'un mouvement, et la meilleure façon de marquer un mouvement, c'est d'utiliser un verbe, notamment un verbe d'action, le verbe sortir. Ce verbe sortir, il va nous servir plus tard. Le concept qui permet de définir les Lumières,
c'est donc le concept de minorité. C'est la première composante, c'est vraiment la composante majeure de cette définition. Mais attention, les lumières, c'est pas la minorité. C'est le mouvement qui nous fait sortir de la minorité. Donc on a ici une sorte d'insatisfaction, une sorte de critique, de reproche. Il ne serait pas satisfaisant de s'en tenir à cette minorité. Et comme on juge que ce n'est pas un état satisfaisant, on fait la promotion du mouvement qui va permettre de sortir de cet état de minorité. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas satisfaisant cet état de minorité? C'est la définition à laquelle, à son tour, il a le droit. La minorité, c'est l'incapacité de se servir de son entendement sans la tutelle d'un autre. On a donc un état de minorité qui est défini de manière négative, non pas tellement par rapport à ce que c'est, mais plutôt par rapport à ce qui lui manque. Incapacité. Et ce terme d'incapacité qui souligne la lacune, il est renforcé, alors d'une part, on l'a dit, par l'idée de sortir de là. Si on veut sortir de là, c'est que cette lacune, elle nous dérange. Et puis on va retrouver ça dans la suite de l'extrait, par exemple, avec le vocabulaire du manque. Elle ne procède pas du manque d'entendement, mais du manque de résolution et de courage. On va retrouver ça aussi à travers les restrictions que marque à 2 reprises la formule « sans la tutelle de ». Donc on a un état de minorité qui n'est pas satisfaisant parce qu'il lui manque quelque chose. Incapacité de se servir de son entendement sans la tutelle d'un autre. La deuxième chose qui apparaît donc, c'est cette précision quant à la condition même qu'il faut ajouter à cette notion de minorité. C'est à lui seul qu'est imputable cette minorité. Et là, au fond, que nous dit Kant? Il nous dit que le problème, c'est pas la minorité en elle-même. C'est pas n'importe quelle sorte de minorité. Il y a des minorités qui posent pas de problème. Il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas se servir de son entendement, et ça n'est pas un problème. Qu'un tout petit enfant ne soit pas encore, par exemple, capable de se servir de son entendement, ou pas sans la tutelle d'un autre, s'il n'est plus un tout petit enfant, mais un jeune enfant. Que une personne qui souffre d'un handicap, d'un retard intellectuel, d'une limitation de ses capacités intellectuelles, ne puisse pas se servir de son entendement, pas du tout, ou pas sans la tutelle d'un autre. On ne va pas le lui reprocher. Ça n'est pas quelque chose qui est de sa responsabilité. C'est dans l'ordre des choses, et on serait malvenu de le mettre en accusation pour cela. En revanche, là où ça devient problématique, et là où il faut quitter cet état, où il faut sortir de la minorité, c'est quand on a affaire au genre de minorité dont on est le seul coupable. Une minorité qui n'est imputable qu'à soi. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'est imputable qu'à soi? Parce que techniquement, on aurait les moyens de se servir de son entendement. On n'est plus si jeune que ça, on ne souffre pas du handicap ou du retard intellectuel dont je parlais juste avant. Donc on en serait capable. C'est pour ça qu'il précise, elle ne procède pas du manque d'entendement. Simplement, on ne le fait pas, on ne déclenche pas l'usage de l'entendement, alors même qu'il pourrait être déclenché. Donc là, on a une précision sur la condition dans laquelle la minorité devient problématique, et c'est à cela que le mouvement des Lumières est censé mettre un terme. Il faut s'attaquer à toutes les situations de gens qui auraient les moyens de penser par eux-mêmes, mais qui pourtant ne le font pas. Parce que c'est un préjudice qu'ils causent pour eux-mêmes, et c'est sans doute, comme on le voit plus loin, un préjudice qu'ils causent pour l'ensemble de la société, voire pour l'humanité elle-même. Mais alors, d'où vient ce préjudice? Il y a une piste qui est tout de suite écartée et qu'on a déjà un petit peu abordée, ce n'est pas un problème de validité de l'entendement, ou en tout cas d'invalidité de l'entendement. Ça ne procède pas du manque d'entendement. C'est pas un défaut d'intelligence, on n'est pas trop bête pour réussir à penser. Donc on pourrait aborder le texte en se disant, tiens, qu'est-ce que les Lumières? C'est un texte dans lequel il va être question du savoir, c'est un texte dans lequel il va être question de l'intelligence et du développement de l'intelligence, du progrès de l'intelligence.
Et finalement, dès son premier paragraphe, Emmanuel Kant nous dit non, là n'est pas le problème. Les Lumières, ça n'est pas un problème d'intelligence. Alors c'est un problème de quoi? Pour le comprendre, il faut avoir en tête que pour des auteurs classiques comme Kant, ce serait vrai aussi par exemple d'un Descartes, dans l'esprit, il y a quand même deux grandes facultés reines. D'un côté la volonté, de l'autre l'entendement. Et là, c'est pas l'entendement qui est en cause, c'est donc la volonté. Le problème, c'est pas ce que je pense, c'est pas le raisonnement que je suis capable de faire, c'est pas la logique que je suis capable d'avoir de façon plus ou moins efficace, plus ou moins importante. Le problème, il est du côté de la volonté. Je peux me servir de mon entendement, et d'ailleurs, la deuxième phrase nous indique incapacité de se servir de son entendement sans la tutelle d'un autre. S'il précise sans la tutelle d'un autre, ça suppose quand même bien qu'il s'en sert quand même. Il est capable de s'en servir, mais sous la tutelle de quelqu'un d'autre. Et il faudrait qu'il devienne capable de s'en servir sans la tutelle de quelqu'un d'autre. Il nous dit bien, cette minorité, on peut la reprocher à un individu dès lors qu'elle ne procède pas du manque d'entendement. S'il n'est pas trop petit ou s'il n'a pas un handicap, alors oui, là, on va le lui reprocher. Donc le problème, il est bien du côté de la volonté. Tu peux le faire, et malgré tout, tu ne veux pas le faire. Et c'est ça essentiellement qui définit donc pour Kant les Lumières, c'est l'obligation que l'on devrait se faire à soi-même de quitter un état de minorité qui n'est pas subi, mais qui est accepté, face auquel on est résigné, un état qui se caractérise non pas par un défaut de l'entendement, mais bien par un manque de vaillance, un manque de vivacité de l'entendement. Dans ces conditions, ce qui va être essentiel dans la définition des Lumières, de ce mouvement historique et philosophique, c'est le déclenchement de la volonté. Il faut allumer l'étincelle. Il faut faire en sorte qu'à un moment, non seulement on pense, mais qu'on pense par soi-même, parce qu'on a envie de s'y mettre, parce qu'on a trouvé la résolution nécessaire pour s'y mettre. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir mettre en marche cette volonté qui jusqu'à présent ne s'était pas activée, n'avait pas trouvé la résolution pour dire allez, c'est bon, on s'y met. Ça, c'est typiquement ce qu'on retrouve à la fin du paragraphe dans cette fameuse devise à laquelle on peut arriver maintenant, parce que on voit bien de quel mouvement est l'aboutissement. Sapere aude, aude est l'audace de, sapere de savoir, de penser, d'utiliser ton intelligence, est le courage de te servir de ton propre entendement. Telle est donc la devise des Lumières. Est le courage de. C'est bien une affaire de volonté, ce n'est pas une affaire d'intelligence.